Le premier tableau de la période bleue évoque l'enterrement du peintre Carlos Casagemas. Se liant d'amitié, dans un café de Barcelone, les deux artistes partagent un atelier avant d'entreprendre un voyage à Paris. Mais si Picasso s'adapte assez facilement à la misère montmartroise, il en est tout autrement pour Casagemas, qui vit une histoire d'amour douloureuse avec une danseuse du Moulin Rouge. Après avoir tenté de la tuer, il se suicide d'une balle dans la tête pendant que Picasso est absent. De retour à Paris, celui-ci s'installe dans l'atelier de son ami. La lumière froide du lieu, l'ombre de Casagemas qui plane et des conditions de vie très difficiles engendrent ce tableau désolé où les bleus dominent. On y voit deux êtres enlacés, première évocation du thème de l'étreinte, cher à l'artiste. C'est la même attitude, la même étreinte que l'on retrouve 2 ans plus tard dans un autre tableau, geste d'enlacement tendre et grave entre deux êtres aimants, mais démunis, où la grossesse de la jeune femme apparaît comme une difficulté supplémentaire plutôt qu'un présage heureux. La palette, bien que réduite, échappe à la monochromie bleue, même si cette couleur domine encore dans le mur du fond et le rideau de l'alcôve, tout en soulignant le bas du dos et la jambe gauche de la femme. Picasso utilise aussi un rose pâle pour la couverture du lit, sur laquelle se détachent les chairs blêmes du couple. Suivront la période rose, la période nègre et le cubisme qui verront leur lot d'étreintes ou de femmes à étreindre. Regardez les fameuses demoiselles d'Avignon que nous avons vues il y a peu et qui passent pour être une agression caractérisée contre la peinture du passé, Cézanne exceptée. C'est aujourd'hui manifeste au regard de toute son œuvre, Picasso s'y confronte déjà à ces deux grandes et permanentes tentations, la femme et la peinture, avec toute la violence du désir. Car la toile est aussi une agression caractérisée à l'endroit des femmes, de toutes les femmes, une sorte de harem pris d'assaut, avec une brutalité inouïe. C'en est fini des arabesques et des sentiments des périodes bleues et roses, désormais Picasso peint à la hache. Il lui faudra pourtant attendre sa rencontre avec le surréalisme pour prendre pleinement conscience du rôle décisif de l'émotion amoureuse dans l'élaboration de son œuvre. Regardez la femme en chemise dans un fauteuil, dite aussi le nu au sein doré, qui date de 1913 et enchanta les surréalistes. On y voit que le corps féminin investit le cubisme comme par effraction, mais de tout son poids charnel. C'est en refusant de renoncer au corps de la femme que Picasso renonce à l'abstraction. À partir de 1925, il est évident que Picasso est désormais ouvertement à l'écoute de sa libido, et cela d'autant mieux qu'il décrit ses fantasmes érotiques au lieu d'en convertir l'énergie dans l'ordonnance rigoureuse, bien que fervente, de ses toiles cubistes. Cette transcription ouverte va d'ailleurs durer jusqu'à la fin de sa vie, et certains n'ont pas hésité à considérer qu'après la sublimation cubiste de son énergie libidinale, l'exhibitionnisme franc qui lui succède va entraîner une baisse définitive de la qualité plastique de son œuvre. Pourtant, toutes celles qui furent ses compagnes ont témoigné de la relation profonde entre son exercice du plaisir et sa création artistique. Le désir amoureux et la volupté sont à l'origine de beaucoup d'œuvres d'art, mais aucun autre peintre, autant que Picasso, n'a mis en lumière la relation entre peindre et faire l'amour. Le corps de la femme a été pour lui un terrain idéal de subversion plastique, et l'on peut interpréter les distorsions anatomiques auxquelles il s'est adonné comme une manifestation supplémentaire de sa convoitise insatiable. Il y a beaucoup d'artistes, il n'y a qu'un Picasso. En laissant libre cours à sa sensualité, il n'a pas peint que sa propre libido, il a peint la libido universelle.